Et donc, dans cette vieille église, tu vois ces sbires qui manipulent le corps de ce vieil homme. Et juste en face de toi, tu sens quelque chose qui arrive. C'est assez, comment dire, assez bizarre. Tu ressens, tu vois, mêmes bruits de pas assez lourds. Tu ne saurais dire quelle est, on va dire, la nature de cette chose, hein. Mais ça semble, comment dire, se pencher vers toi. Fais-moi un jet de mental. Et c'est un échec. Un bel échec. C'est pas l'échec critique, ça, non. La chance. Ouais. Alors, au lieu de me faire un des 10, tu vas me faire un des 6. Un des 6, s'il te plaît. Merci. Et tu perds 5. 5 points de santé mentale. Donc, du coup, tu sens toute la malveillance de cette chose. Elle a, comme qui dirait-on, si tu veux, euh, des projets pour toi et des projets que tu n'as pas vraiment envie de connaître, tu vois ce que je veux dire. Tu sens juste, tu vois, ses intentions, tu ne peux pas lire dans ses pensées, hein. Mais de ce que tu ressens, voilà, j'aurais mieux que tu puisses t'enfuir si c'est encore possible. Et Ouais. c'est là que le haut prêtre finit sa prière impie. Il prend le sang comme qui dirait-on, de ce vieil homme dans ce qui semble être une coupe. Il, euh, il la porte vers cette entité. Cette entité commence à prendre consistance. Elle est. C'est horrible. C'est pas humain. Et toi-même, tu plisses les yeux. Tu veux pas voir. Tu veux vraiment pas voir ce que c'est. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et elle semble, elle aussi, prendre une sorte de dague sacrificielle. Tu vois ce que je veux dire. Et elle tranche un de ses bras et le mêle au sang donc, de ce pauvre homme. Voilà. Et elle aussi entame une prière impie. On te, on te chope, tu vois, la bouche avec, comme qui dirait-on, avec une main, on te pince le nez, excuse-moi, enfin, tu vois, on fait le geste, tu vois, de te faire pivoter la tête vers le bas et on te fait boire de force ce liquide. Ça te fait mal, ça te fait mal. Fais-moi un test d'endurance. Et ça ne passe pas. Décidément, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais pas faire mourir un oxy en pleurs. Et tu t'évanouis. La seule chose que tu entends, c'est une sorte de, comment dire, de mécontentement de cette créature. Et avant de t'évanouir, tu entends la chose suivante. Imparfaite. Jetez-moi ça, clarifié. Et tu vois les sbires qui s'appliquent à toi, qui s'inclinent. Et tu t'endors. Tu t'endors. Tu, tu finis par être réveillé. C'est le matin. Il est peut-être 8 ou 9 heures du matin. Et tu as une sensation assez étrange.
tu vois, au niveau de tes bras, de tes jambes, t'as l'impression d'être plus légère. Hum, hum. Que fais-tu? Ouais, j'essaie de bien me réveiller et de regarder où je peux être et pourquoi je suis Alors si. je tiens à préciser, tu es vraiment, t'as même l'impression de nager, je précise, de nager dans tes vêtements. Euh, je me regarde. Tu te regardes, tu as un choc, tout en étant impassible. Tu vois ce que je veux dire? Oui, T'as- tu vois une enfant de 12 ans alors que tu étais adulte naguère. Et, et quelque part, tu te souviens plus de ton nom, de la raison euh, de ta venue ici. Enfin, même, ouais, tu ne sais plus rien. Tu vas me faire un jet d'intelligence. ah, 6. Ouh, très bonne. Ok, tu te souviens d'un nom. Même de deux noms, en fait. Le premier, c'est Rosalind Stanlock. Peut-être, c'est très certainement ton nom. Ça, c'est le seul que tu te souviens. Le deuxième, Gordon Bardine. Tu sais pas qui c'est un monsieur. Mais c'est les deux seuls noms dont tu te souviens, quoi. Il est, vraiment, il est 9h30 du matin. Et tu es donc au bord de cette rivière. Tu vois quelque chose qui flotte à côté de toi, quoi. Ce pauvre vagabond qui a été laissé donc, dans cette rivière. Ça te dit quelque chose, tu sais pas quoi, mais peu importe. Tu t'extirpes de cette rivière, enfin tu es juste au bord, hein, je précise, hein. Euh, et, euh, et tu marches, tu marches. Fais-moi un jet de chance. Et c'est un échec, un bel échec, mais pas critique. Ok. Alors que tu te promenais donc, sur cette route avec cette robe qui te pendait aux jambes, ces chaussures trop grandes pour toi, euh, tu entends une voiture, une voiture, une voiture de police. T'as un monsieur qui sort de cette voiture, il est en uniforme, hein, je précise, hein. Alors, ma petite demoiselle, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Je sais pas. Hmm. Bon, il se tourne vers son collègue. Bah, John, ouais, je crois que c'est une des petites qui s'est évadée de l'orphelinat. Ouais, je crois bien, ouais. Il semble, ouais, on va la ramener. Fais-moi un jet de social. Je passe. Alors, du coup, je t'autorise à faire le plus gros mensonge de la Terre. Vas-y. Trop mensonge de la Terre. Ah, c'est de l'impro. Euh... euh... Ah,
Non, je suis pas orpheline. Je recherche. J'ai été séparé de mon papa. Ah, euh, euh, Paul. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu crois à son histoire? Ouais, je sais pas. Ouais, dis, c'est qui ton papa, tes parents là? Il s'appelle Gordon Bardine. Bardine, ça te dit quelque chose? Ah ouais, l'espèce d'excentrique là. Ouais, on va te ramener chez lui, on va voir si c'est vrai ton histoire. Donc du coup, il démarre la voiture. Toi, tu es derrière, avec cette robe toute mouillée, je sais pas si et vous finissez par arriver devant le logis de Monsieur Barbier. Il toque la porte. Monsieur Bardine. Ouais, qui est junior. Ouais, il y a cette petite qui dit être de votre famille, hein. Et là, t'as Gordon qui est surpris. Il, euh, il est étrangement étonné. Fais-moi un jet de chance avec un bonus de 10. Ah, ça passe. Alors, il fait mine, comment dire, de jouer le jeu, hein. Et ouais, oui, oh, ma petite, ma nièce, allez viens Suzy, ouais. Est-ce que tu acceptes de rentrer chez cet ami? Oui. Et donc du coup, t'as un des policiers qui s'appelle Paul, il dit à Gordon Bardine, ah, Monsieur Bardine, c'est pas très sérieux de laisser votre petite là. En plus, on l'a retrouvé à côté de la rivière, à barboter comme un canard, hein, plein mois de novembre. Il devrait appeler les services sociaux. Oui, mais non, vous inquiétez pas, on a l'habitude de faire des bêtises. Bon, ça passe pour cette fois, et je vous tire à l'œil. Et donc tu vois, t'as la voiture qui s'en va. Monsieur Bardine te regarde, te laisse. Bon, enfin, évidemment, il t'invite à rentrer dans son logis. Il te dit, ouais, bouge pas, ma petite, je vais aller chercher quelque chose. Et il arrive. Il revient avec des vêtements masculins de ta taille. C'était des vêtements de mon cher Andrew. Tu peux te changer dans les pièces d'à côté. Du coup, tu te changes. Et tu vas me faire un jeu de psychologie. Ça passe. Et évidemment, pour lui, dans sa tête, tu n'es qu'une jeune vagabonde Hmm. qui a certainement fui l'orphelinat Sainte Pauline, Paoli, Sainte Pauli, et, et qui a, on va dire, une mauvaise réputation. Euh, Hormis le fait qu'il y a eu des cas de maltraitance, on dit que voilà, il y aurait eu des disparitions d'enfants, mais bon, ce ne sont que d'étranges rumeurs, quoi. Mhm. Donc du coup, tu comprends que c'est la raison qui fait que Monsieur Barnier a comme dirait-on, fait montre de compassion vers toi et, aussi, voilà, il a voulu t'aider, quoi. Et bon, ça va pas durer éternellement. Tu vas me faire un jet d'intelligence quand même. 57. Ça passe. Tu te souviens de quelque chose. Tu te souviens de... Alors, Monsieur Maxwell, téléphone, enfin, coup de téléphone,
et comment dire, symbole kabbalistique porte. Ah, Donc du coup, Symbole ésotérique, ouais. symbole ésotérique, ouais. Tu vois donc Monsieur Bardine qui toque à la porte. Ma chère amie, est-ce que c'est bon, vous êtes changé? Oui. Donc du coup, il ouvre, tu le vois, il t'amène un verre de chocolat chaud avec des biscuits. Que fais-tu? Je prends le chocolat et les biscuits, voyons. Exactement, tu prends le chocolat, les biscuits. Et tu vas quand même faire un jet de perception. J'attends toujours ton jet de perception. Ouais, excuse-moi. C'est bon. Ok. Et tu vois donc au niveau du bureau qui est juste à côté de toi, un carnet. Un carnet qui a été ouvert, avec forcément le stylo qui va avec. Et enfin, un stylo encre, je sais pas. Voilà quoi. Et donc du coup, tu vois des notes qui ont été écrites à la va-vite. Tu vois aussi que ce monsieur Bardine a l'air beaucoup inquiet. Et donc, du coup, il vient vers toi et il te dit ma chère enfant, je sais que c'est peut-être pas le moment, mais quel est ton nom? Ouais, euh, Rosaline, je crois. Rosaline, comment? Stanlock. Et là, tu vois, il recule. Non, c'est pas possible. Il va dans son bureau. Enfin, il ouvre, tu vois, un tiroir. Euh, il sort un coffre. Tu le vois, il fait une sorte de. Comment dire? Il- il déverrouille avec la bonne combinaison. Et il sort une sorte de comment dire, de casque avec des lunettes, tu vois, un peu comme une force spéciale, mais c'est vraiment plus archaïque, en plus steampunk, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mhm. Et il a donc l'espèce de. Alors, qui semble être assez, comme dirait-on, euh, assez comique. Il a une sorte d'espèce d'ampoule au-dessus de ce casque et tout ça, quoi. Et donc il le règle sur une certaine fréquence et là il voit, il recule. Mais non, ce n'est pas possible. Doxy, qu'est-ce qui vous est arrivé? Quand tu entends le nom de Doxy, ça, tout te revient. Ta mémoire est revenue. Ouais, je suppose que j'ai genre mal à la tête. Ouais, ça te fait un choc, quoi. Ouais. Je me souviens maintenant. Euh, Il prend une sorte de diapason. Il le fait comme qu'il est teinté à côté de toi. Et le diapason vibre. Il a une vibration qui est assez conséquente. C'est une magie très puissante qui est à l'œuvre. Ah oui, j'en oublie. J'ai. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'essaie de vous téléphoner, mais ça ne répondait pas. Et de ce que je vois, il s'est passé des choses assez étranges. il y a eu des espèces de
des cultistes qui, qui m'ont attrapé, euh, qui prononçaient sans doute des incantations, et je sais qu'il y a eu aussi un nom qui a été, ah, je sais plus c'est quoi qu'ils ont dit, et ils m'ont forcé à boire un truc. Euh, euh, c'est déjà Shani, quelque chose comme ça. Alors, il vient vers toi, il prend ce même carnet, tu vois, comment dire, il passe sur des pages blanches, il te note, donc il écrit Shub-Niggurath, voilà, sans dire le mot en fait, sans dire le nom en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est bien ce nom-là. Oui. Inquiétant. Très inquiétant pour vous, mais cela m'expliquerait tout. Cette entité est connue pour avoir la vie éternelle. Et de ce que je vois, il semble que vous ayez bénéficié, bénéficié de ces dons. Et là, il te fait des guillemets, quoi. Nous allons voir, Bordel. nous allons voir ce qui va se passer. Veuillez vous reposer chez moi. Nous verrons ce qui se passe. Tu passes quelques jours. Euh, Au bout de 3 jours, aucun résultat. Tu es toujours cette petite fille. Puis tu as une sorte de douleur qui comme qui dirait-on, qui est assez conséquente. Et tu retrouves ta taille normale et ton âge normal. Et Gordon débarque. Doxy, qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-il arrivé? Vous avez retrouvé de. Vous êtes redevenu vous-même. J'ai l'impression. Bon, je sais pas si ça va durer encore longtemps, mais bon, soit. Pour l'instant, reposez-vous. Et après avoir retrouvé ton apparence normale, et surtout après avoir, comme qui dirait-on, retrouvé de tes forces, tu sens quelque chose d'assez particulier en toi. Tu sens une énergie que tu n'avais pas avant.